Gulliver, vous nous disiez à la veille de l'élection que les Ukrainiens finalement ne faisaient pas de grande différence entre l'option Trump et l'option Kamala Harris. Quel est le pouls? Quelles sont les réactions depuis hier et la victoire de Donald Trump? Si je peux décrire les réactions de manière un petit peu caricaturale, je dirais que pour la plupart des gens, cela aussi quelque part entre pas de panique et il aurait fallu paniquer de toute façon. Ce que les Ukrainiens craignaient vraiment il y a quelques mois, cette victoire de Trump, à mesure que l'élection approchait, commençait à devenir peut-être moins clairement la pire des options, sur fond d'insatisfaction grandissante avec l'administration de Joe Biden qui ne cessait de promettre d'être aux côtés de l'Ukraine autant qu'il faudrait, tout en refusant systématiquement les requêtes de Volodymyr Zelensky en termes d'équipement ou de permission. Et puis une certaine déception ou une certaine constatation de très graves problèmes au sein de l'armée et de l'exécutif ukrainien aussi. Donc la situation est extrêmement grave sur la ligne de front. Et peu d'Ukrainiens, je pense beaucoup d'Ukrainiens en tout cas, commençaient à penser que même si Kamala Harris avait gagné, la continuation de la politique de l'administration Biden n'aurait pas suffi. Alors avec Trump, on peut avoir des craintes d'un désengagement, on peut avoir des craintes qu'il permettra à Vladimir Poutine plus de choses que les démocrates auraient promis, mais il y a beaucoup de débats. Vraiment, le pays foisonne de opinions très divergentes, mais là où j'ai l'impression que la plupart des gens sont d'accord, c'est que Donald Trump est imprévisible et que la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a une certaine impatience, je pense, chez les Ukrainiens de voir au moment de l'inauguration de Donald Trump si en fait il avait quelque chose en tête quand il a promis de mettre fin à cette guerre sous 24 heures.